Cette semaine, les élèves reprenaient les chemins de l'école, mais avec les 2 jours fériés à venir et les ponts, la semaine prochaine prend des allures encore de vacances. Bonsoir Camille Lambert. Bonsoir. Vous êtes la spécialiste loisirs de la rédaction. Alors pour ceux qui restent dans les Yvelines, ce ne sont pas les activités qui manquent. Vous avez concocté pour nous, je vais y arriver, quelques idées de sortie. Exactement, alors que vous soyez passionné d'histoire et de culture ou plutôt amateur de randonnée et de sensations fortes, les opportunités ne manquent pas. La saison a repris dans bon nombre d'établissements. France Miniature à Elancourt est ouvert même pendant les jours fériés de 10h à 18h. L'occasion d'en profiter pour redécouvrir le parc en compagnie de Stéphane Bern. C'est la nouveauté de cette année. Il a prêté sa voix pour un guide. Les châteaux yvelinois aussi, Camille, sont prêts à accueillir le public pour les jours fériés. Et oui, du faste de Versailles au comte de Perrault à Breteuil, il y en a pour tous les goûts. Le château de Rambouillet est lui aussi ouvert tous les jours sauf le mardi. Après plusieurs années de travaux, il s'est refait une beauté. Et depuis fin mars, l'appartement de l'empereur est remeublé. Vous le voyez sur ces images. Rien de mieux pour s'imprégner du cadre des séjours de Napoléon Ier au domaine de Rambouillet. Et toujours à Rambouillet, sachez que le train à vapeur du musée Rambouillet-Train a repris du service depuis le 1er mai. Petits et grands peuvent prendre place à l'arrière du wagon pour une promenade dans les jardins. Vous parliez randonnée, sensations fortes également. La météo sera clémente la semaine prochaine, donc autant en profiter pour prendre un bol d'air frais et en pleine nature. Et oui, à pied, à cheval ou en vélo, c'est selon ses goûts. Donc explorer la vallée de Chevreuse par exemple, spécialiste des circuits à vélo, la société Fourchette et Manivelle propose des séjours plus ou moins longs avec un guide pour découvrir la forêt de Rambouillet et ses alentours, de 2 heures à 3 jours pour les plus téméraires quand même. Même les moins sportifs peuvent participer car ce sont des vélos à assistance électrique, donc plutôt pratique pour monter les côtes, on va pas se mentir. Pas de jour précis, c'est à vous d'appeler pour réserver votre visite. Il faut être minimum 2. Cette période de l'année avec les beaux jours qui reviennent, Camille, est-ce que c'est le moment idéal pour jardiner? Et oui, si vous possédez un jardin, rendez-vous à la Grénothèque de la médiathèque Jean Rousselot à Guyancourt ce samedi 5 mai. Les associations locales vous donneront des conseils et vous pourrez faire du troc de graines à planter chez vous. Et si vous ne possédez pas de jardin, vous pouvez quand même profiter des plantes aux cueillettes de Galie ou de Villetin. Les dernières tulipes sont à ramasser, mais les pivoines et les œillets pointent leurs premiers pétales. Les cueillettes vous accueillent du mercredi au dimanche de 10h à 18h. Alors, Grégory, quel sera votre programme? Plutôt fleurs ou plutôt sport? Vous me connaissez bien, Camille, plutôt sport.